C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Twenet. Nous sommes entre pros, mais avant moi, il y avait des personnages qui habitaient là. C'était les hommes qui venaient d'une autre palette. Je te présente les omoplates. Donc, ce sont les trois qui sont présents ici. Alors, quelle est l'histoire des omoplates? Ils sont de gauche, ils sont de droite, ils sont très timides parce qu'ils sont aussi à l'intérieur des êtres. Mais il y en a qui souffrent comme ça, hein. Ils ont atterri là comme ça. Alors, je n'ai pas cherché à comprendre, mais il paraît que la mare s'appelle la mare au prince, entre Brou, et ça vient de cette époque-là. Hein. Mais enfin, ici, c'est assez bizarre parce qu'il y a, tu vas voir le long de la balade, il y a d'autres personnages qui sont là. Alors, on ne sait pas où c'est. Comment sont-ils arrivés? On ne sait pas. Voilà, mystère. On ne sait pas. Donc, nous voilà. Oh là, on a un personnage qui est assez bizarre parce que eux aussi ils sont arrivés là bizarrement puisque c'était Catalyse et Catadiope qui se sont rencontrés. Non, c'était Cata et Lys qui se sont rencontrés. Cata et Lys. Alors, ils ont eu plein d'histoires. Cata avec un frère. Non. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et puis dans le bain ils s'unirent, ça fait Catalyse après. Et puis ils ont eu des enfants. Il y a un catamaran qui aimait bien voyager. Puis après ils ont eu une fille qui s'appelait Catastrophe. Elle était forte en français, mais elle était très turbulente. Hein. Alors, un jour dans un catalogue, elle trouva une catapulte. La catapulte chez nous, hein. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Voilà. Donc, Catalyse et catastrophe, eh bien, Catalyse du moins, et Catadiope, parce qu'ils sont là pour réfléchir la lumière. C'est un miroir des êtres humains, c'est quelque part. Et derrière Catalyse et au fond, Il y a un bouquet de fleurs. Il reste encore des poèmes roulés dessus, parce que au lieu d'offrir au lieu de sentir, ils ne sentent pas, mais ils donnent des mots. Ils offrent des mots. Voilà, ça je te présente un œuf d'un animal préhistorique. Hein. Et nous avons, c'était curieux parce que les animaux avaient des œufs qui étaient beaucoup plus gros qu'eux. Et là, il y a un œuf qui a éclos, là, et nous avons un brabant volant. Alors c'est quand même quelque chose d'unique au monde, hein, un brabant volant. qu'on ne trouve qu'ici en fait. Ah, on ne trouve qu'ici le brabant volant. Ah oui, c'est superbe. Et parfois, il part à l'étranger. Ah, il s'envole, il revient. Ouais. Mais il revient toujours à son point Il d'attache. revient toujours à son... parce qu'il a des copains, alors il ne s'éloigne pas trop. D'accord. Donc là, nous sommes en présence de ce fauteuil. Alors, quelle est l'histoire de ce fauteuil? Eh bien, c'était un cèdre qui avait été abattu par la tempête et qui s'est retrouvé ici. Et puis, un lutin l'a sculpté dans la tête du cèdre pour en faire ce fauteuil. Alors on n'est pas loin de la vallée des singes, là. Et venez voir là, de ce côté-là. Et là, on dirait le dos d'un gorille, presque.
Mais ça fait partie des statues éphémères parce que même si on le protège, le bois Il a sa vie arrive à propre. vieillir. Eh oui. Hein. Et cet animal, Cet animal, eh bien, c'est un dandy. En le prenant d'ici, oui, on voit qu'il avance. ah oui, il a une belle allure, ma foi. Il faudrait que les lutins viennent leur redonner un coup de peinture Voilà, pour que ça soit bien. c'est parti. Là, nous sommes dans l'espace du vieux copain. Mais le vieux copain, il nous a abandonnés un peu en ce moment. Parce que le vieux copain, c'est un potager. Mais il n'est pas trop actif à l'heure actuelle. Voilà, il se repose. Il se repose. Et autrement, je vous emmène vers d'autres personnages. Oui. Oh là, c'est magnifique. Les libellules. Elle est arrivée il y a longtemps dans le Il jardin? n'y a pas longtemps, au printemps, elle est arrivée. Alors elle s'en va, elle revient. Elle aussi, elle nous laisse des petits mots. Ah oui, je vois que... Je vais voir qu'est-ce qu'elle nous dit là. Ah, voilà ce qu'elle nous dit. Ce chemin odorant entraîne mon regard qui parcourt en pleurant la vie, mais il est tard. La nature s'endort, mais ses jours sont comptés. Écouterai-je encore le doux grillon chanter? J'essaie de retenir une image du temps, apostrophe, soupir de cet enterrement. Car au bout du chemin, ils viennent d'arriver, leur armée est en train. Regardez ces bouchers, champignons de béton avec leurs prisonniers, envahisseurs ils sont, mais c'est ça le progrès. Je chante tes merveilles aux natures, mamie, pourtant tu es si belle, mais pour toi, il fait nuit. Je sais où elle a été trouvée ce poème. C'était en région parisienne, à la construction de l'autoroute A4. Et dans ces moments-là, on exproprie des pavillons, des zones pavillonnaires. Et entre la construction de ces pavillons et le commencement des travaux, il se passe un certain temps où il y a des vandales qui viennent, ils volent une porte, un volet. Puis autour de cette campagne, bien, on voit déjà les HLM pousser. C'est une belle prière, ça. Oui, oui. Alors elle vient là, de temps en temps, pour se ressourcer. Voilà. Là, Très nous bien. avons aussi trois personnages qui sont assez intéressants. On va aller leur rendre visite. Ah oui,
Il ne leur manque que la parole. Ils ont une fière allure. Oui. Eux aussi, ils venaient d'une région où on expropriait les gens pour bâtir des voies ferrées. Mhm. Et on en parle encore en ce moment du TGV, de la LGV, tout ça. Et sur les anciennes traverses, ils se sont évadés des anciennes traverses pour venir se transformer un peu en statue de l'île de Pâques. Ah oui. Ils forment un beau groupe tous les trois. Oui, ils accueillent les gens. C'est un peu les gardiens du jardin en même temps. Oh, les gardiens. Les gardiens, enfin mais ils ne sont pas féroces. Hein. c'est ça, des Ils ont gardiens un regard très pacifiques. doux, hein. Pacifiques. Hein. Ils ont Ouais. leurs oreilles très ouvertes, hein, à l'écoute de tout. Très bien. Ah, cet arbre est très sympa aussi. On Oui. appelle l'arbre à perruque. Ah oui. Donc ça peut servir pour des gens qui font du théâtre éventuellement alors. Peut-être. Hein. Et je trouve la feuille est très vaporeuse. Hein. La fleur, du moins. Ah oui, il est très léger en même temps, oui. C'est très léger. Alors là, il y a plusieurs essences d'arbres. Hein. Il y a des bouleaux, il y a des érables. Il y a un catalpa, il y a du tremble aussi. Mhm. Ah oui, c'est très divers. Et là, le passant peut, en se promenant, peut venir cueillir quelques framboises. Ah oui, c'est un jardin très accueillant. Et là, les baies qu'on voit ici, ce sont... Ça, c'est des... Ah, c'est un petit pommier. Un petit pommier du Japon. Ah d'accord, oui. Quand il est en fleurs, il est magique, il est tout rose. C'est un peu en Mais même d'un temps... rose très, très doux. Hein. Donc si on trouve le pommier du Japon, c'est un jardin du monde en même temps. alors. Exactement. Ça, ce sont des poiriers qui, au lieu d'être brûlés, alors de temps en temps, ils se garnissent de fleurs, Et de fleurs de poésie et parfois de aussi. fleurs de poésie, de mots aussi. Alors là, c'est un dialogue extraordinaire. Ce sont des bornes kilométriques, comme vous voyez, Oui. mais une borne, les bornes ne se rencontrent jamais, elles sont au moins distance d'1 kilomètre. Et là, le certain soir, par magie, eh bien, elles racontent leur histoire, ce qu'elles ont vu. Parce que depuis que Michelin les avait installées sur la route, chacune a vécu à son point fixe toute une évolution différente de l'une de l'autre. Ah, elles racontent des histoires, la débâcle, les accidents, les rencontres. Et puis elles ont vu passer les vélos, le Tour de France, elles ont vu passer les charrettes, les tracteurs, les convois militaires, les touristes, les vacanciers. Alors on raconte tout ça alors. Par certaines nuits, bien on les écoute. Elles ont tant de choses à raconter. Ce sont des dépositaires en fait en même temps. Oui. Et là vous avez
Les tulipiers, il y en a un qui vient de Chine, puis l'autre du Japon. Ils ont des belles coupoles. La table de tulipiers, je sais pas si... Alors, nous avons un Ben, autre... un mutant. Un mutant, c'est un oiseau à quatre pattes avec des antennes et une collerette là, mais il n'est pas du tout agressif. Hein. Ça fait un peu comme le dodo à une époque. Hein. Oui. Il a quatre pattes, il ne volait pas. Et il est venu naturellement ici. Oui. Naturellement ici. Ouais. Il a trouvé son refuge. Il a trouvé son refuge là. C'est vraiment Puis de temps en temps, je crois qu'il y a d'autres invités là. Ils communiquent ces personnages entre eux avec d'autres. Avec le système stellaire. Mais les antennes lui servent peut-être à Ah, transmettre... peut-être, certainement. Certainement. Oh, une gazelle, non? Oui, une gazelle. Mais elle est très timide, alors elle s'est cachée là. Elle n'aime pas être trop dérangée. Ah, elle n'est pas peur. Regarde, Ah, bonjour. tu vois, tu vas pas te faire peur. Hein? Je crois qu'elle doit voir le coiffeur quand même pour te refaire une couleur quand même. T'es bien négligé là. Hein? Ouais, elle paraît timide, effectivement. Hein. Oui. Ouais. Oui, oui. Oh, c'est une chèvre bizarre. Une antilope. Et puis elle est tellement maigre qu'on lui sentait les vertèbres. Mhm. Mais elle a l'air de se plaire ici. Ah, elle aime bien. Est-ce qu'elle a une histoire particulière, elle ou les... Non. Non, non, non. On dirait que l'oiseau lui fait une sérénade. Ah oui, oui, oui. Ici, il y a beaucoup d'oiseaux. Ils se sentent en sécurité, ils se sentent en paix. C'est vrai que ici, un passant vient là, il se sent comme dans une bulle. Au bout d'un certain temps, il faudrait qu'il y ait un grand vestiaire pour que les gens laissent leurs soucis et puis retrouvent un peu une âme d'enfant et cultivent l'imaginaire. Ah, c'est un grand coq, lui. Ah oui. Ouais. Il a de la famille qui est sous la grange, là, qui sont à l'abri. Mais les autres, ils partent de temps en temps, ils vont se faire voir. Lui, il reste sédentaire ici. Mais lui, il a une particularité, c'est qu'il a fondu. Regardez, Ah oui. un bel œuf. Un On œuf le de... mettra à couver. Et c'est un ancien habitant des lieux ou c'est... Il est arrivé comme ça aussi. Oui. Petit à petit, ils arrivent ici, on ne sait pas pourquoi. Certainement qu'il y a de bonnes ondes. Il n'y a pas que qui arrive ici. Il y a la chanson aussi qui arrive là. Je crois qu'ils écoutent. Ils sont là un peu pour accueillir tous ces chanteurs qui viennent de par la France, de la Belgique, du Québec, et qui portent la chanson française.
Je vais vous inviter à rentrer dans cette grange à chansons. Je vous suis. Voilà la grange La aux grange chansons. Ah, ben il y a des artistes. Ah oui, ils laissent leur âme. Et dernièrement, il y a Jacques Faugeroux qui est venu chanter. Et il disait que c'était une salle atypique. Il y a Jean Vasca aussi qui est venu y chanter. Lui aussi, je disais que c'était un endroit assez magique parce que dans un lieu perdu, eh bien, trouver un lieu comme ça où les chanteurs se sont arrêtés, on dit des mots, on nourrit les gens d'espérance, d'amour, de tendresse. Ouais. Un lieu très chaleureux. Oui, et puis au début c'était dans un champ derrière qui est devenu un parking maintenant pour la chanson. Après on est passé par le chapiteau de cirque, et petit à petit le maître des lieux a composé cette grange, cet accueil, avec des vieux sièges de cinéma, dont certains viennent de Charroux, du vieux cinéma de Charroux, d'autres de Confolens aussi. Et on peut rajouter des sièges encore. Et on peut accueillir combien de... Une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Oui, Christiane Mouron, le petit clown du Big Bazar de Michel Fugain, est venu faire là, présenter un peu son spectacle, avec quelques chansons de Barbara en plus. Eh bien, il y avait 110 personnes. D'accord, très bien. Et la grange a une histoire au niveau de sa construction? Oui, elle a été restaurée par des bénévoles parce que moi, quand j'arrivais là, les poteaux n'étaient pas. C'était pas ces poteaux-là, mais j'ai demandé à un charpentier. Il me dit oh, ben Daniel, non, il faut l'écraser, hein. Tu peux rien faire avec ça. Puis ça m'embêtait, puis j'ai rencontré un compagnon du Tour de France qui travaillait dans les monuments historiques et puis qui m'a dit oh ben non, on peut la restaurer. Alors on a changé tous les poteaux, tous les piliers de la grange, on a refait la toiture, puis voilà, elle résonne maintenant d'une autre façon. C'est vraiment une grange qui a une âme. Oui, Peut-être plein d'âme, je ne sais pas. plein d'âme, une certaine magie. Ouais. Et j'ai vu que sur la scène, il y avait des... Et oui, ce sont des sculptures, des personnages qui sont itinérants. Il y a un cygne qui est la construction d'un vieux mouteux, d'un réservoir de Lambretta, hein, avec des pales de presse-bottes, mais elles n'ont pas du tout été détaillées parce que elles sont comme ça, il y a des stries comme ça pour accrocher la paille pour la presser. Alors, Oui. elles n'ont pas du tout été modifiées. Et puis il y a les tétras, là, les coques de bruyère. Alors là, Ils ont de les ailes l'allure. sont faites, c'est encore des réservoirs de mobilette, mais les ailes sont faites dans des couvercles de lessiveuses. Alors c'est assez curieux quand même. Qu'est-ce que nous avons comme... Ce sont des vieux outils, mais je pense ils représentent aussi ceux qui s'en sont servis. Ces vieux outils sont comme un boomerang. Ils reviennent nous retrouver comme la hache en grand-mère. Et au bout d'un certain temps, on ne voit plus du tout la grand-mère.
On voit plus du tout la hache du monde. L'âge. On voit la grand-mère. Ah oui, c'est vrai que... Et ce grand-père là, on dirait qu'il porte toute la misère du monde tellement il est là. Tu vois, je verrais bien une chanson de Brassens. Pauvre Martin, Ouais, pauvre... exactement. Ah oui. Et quand on les regarde de trop, ils sont dangereux presque, parce qu'ils sont hypnotiques. Et moi je sais que je ne suis, c'est pas moi qui l'écris, je ne suis qu'une passerelle entre l'émotion, Ah oui. un metteur en scène, si tu veux, des vieux outils de l'émotion. Un passeur en même temps. Un passeur, oui. Et c'est vrai que ces personnages, ces haches, oui, comme un boomerang, elles représentent ceux qui s'en sont servis. Ils sont émouvants. Oui. C'est notre chemin aussi quelque part. Mais avant de partir, je crois qu'il faut, avant de couper les ficelles qui tiennent le cerf-volant, eh bien, on a plein de choses à dire, plein de choses à passer. Où est-ce que nous arrivons, Daniel? On arrive à la basse-cour magique. Hein. Ah, ben voilà. Ce sont des canards. Moi, Ils n'ont pas l'air... paniqué. Ils n'ont pas l'air effarouchés. Non, hein, non, ils sont- non. Je vais en apprivoiser un pour te montrer comment, de quoi ils sont faits. Ah, Ce n'est qu'une poêle qui est découpée et pliée. très astucieux. Ah oui, Il n'y a que le pied qui est soudé. du beau travail. Faut presque l'utiliser. Hein. Ouais. Parce que Ah oui, la magie de transformation. Ouais. Comme dirait le poète, objets inanimés, avez-vous donc une âme? oui, puis il y a Abel Milly, un poète des vieux outils aussi qui faisait de la sculpture. Il disait souvent, sous la rouille, il y a la tendresse. Je pense à lui souvent parce qu'il nous a quittés. Il ne pouvait pas faire une sculpture sans rigoler. Et ça lui aurait beaucoup plu à Abel. Mhm. Ces personnages sont plus jeunes là, parmi tous ceux qu'on a vus. Ils sont plus jeunes. Ouais. Ils sont récents presque. Et les crayons qui sont derrière. Ah, c'est pour que les lutins écrivent de temps en temps. Donc ils laissent des messages s'ils le Ils veulent. laissent des Ouais. messages. Mais tout ça constitue un jardin vraiment extraordinaire. Avec le maître des lieux. Et puis avec des mots aussi, comme je dis, avec des mots, il y a des moments où, comme je disais dans des émissions de radio, de vers en vers jusqu'à l'ivresse, jusqu'au bien-être avec des mots. Et c'est vrai que les mots peuvent enivrer et se sentir bien, nourrir aussi en même temps.